Donc, notre chiffre d'affaires à fin mars 2021 s'élève à 788 millions d'euros. Il représente, à périmètre constant, un repli d'environ un petit peu moins de 3%, de 2,8%. Donc, il est évident qu'on démarre cette année 2021 dans un contexte sanitaire et économique toujours incertain. Et donc, évidemment, ces difficultés ont eu des impacts à peu près homogènes sur l'ensemble des périmètres en France et hors de France. Donc, notre chiffre d'affaires est de moins 0,7% et à moins 2,8% à périmètre constant par rapport à 2019. Mais nous considérons que nous avons bien résisté et nous avons démontré la robustesse de nos modèles. Nous sommes dans un secteur agroalimentaire qui est faiblement impacté par les crises, puisque les populations continuent de consommer, et nous maintiendrons notre trajectoire et nous poursuivrons nos investissements pour 2021. Si on regarde le déroulement de nos activités dans chacun des périmètres, d'abord la France. Donc la France affiche un chiffre d'affaires en repli de 3,1%. Et en France en particulier, donc nous sommes impactés par les mesures de restriction qui sont liées à cette crise sanitaire. Les secteurs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure pour 2020, donc de la restauration hors domicile et les produits de la mer, demeurent impactés puisqu'ils n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de chiffre d'affaires qu'ils connaissaient avant la crise. De la même manière que je l'ai évoqué tout à l'heure, la GMS continue de tirer parti de cette période puisque le transfert de consommation de la restauration vers les lieux de consommation et les supermarchés permet à la GMS de développer un chiffre d'affaires de 8% supérieur à ce qu'il était l'année passée. Et la GMS est également extrêmement tirée par l'explosion du e-commerce. Dans nos activités de TSA, tempéré sec alimentaire, on peut dire que nous avons réalisé une assez bonne campagne de chocolat pour Pâques, et donc notre chiffre d'affaires a très bien résisté, ainsi que nos activités surgelées qui continuent de bénéficier de taux de remplissage supérieurs à la moyenne et donc supérieurs à 90%. À l'international, nous avons plutôt des activités en demi-teinte, puisque hors acquisition, donc à périmètre constant, nous affichons un chiffre d'affaires en repli de 1,9% par rapport à 2019. Nous, comme l'a dit Stanislas, nous poursuivons l'intégration des unités de Nagel qui ont été acquises en fin d'année 2020, donc en Belgique, en Italie, puis bientôt aux Pays-Bas. Et la mise en place des accords de réciprocité pour la distribution avec le groupe Nagel dans notre territoire respectif continue de dynamiser nos activités sur les flux européens. Et ce que j'ai dit également tout à l'heure pour la Suisse continue de porter ses fruits sur 2021. Donc nous développons de manière très significative notre chiffre d'affaires en Suisse. Et cela nous laisse très optimistes pour les prochains mois au cours de 2021. Et puis nos activités sur les flux internationaux basés à Strasbourg continuent d'être très très bien orientées par rapport aux années précédentes. Voilà. Sur l'activité maritime, Stanislas, je continue. Ouais. L'activité maritime, rien de nouveau par rapport à ce que vient d'indiquer Stanislas. Donc, nous bénéficions depuis le 1er mars. Donc, nous sommes dans le cadre de la nouvelle délégation de service public. Donc, nous nous sommes vus attribuer la desserte du port principal d'Ajaccio et du port départemental de Propriano que nous avions au cours des années précédentes. Voilà. Et donc cette délégation s'étale du 1er mars 2021 au 31 décembre 2022. Et ceci a évidemment un effet positif sur de notre niveau d'affaires sur la Corse. Sur la question du Maroc, Stanislas, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit. Donc effectivement, une activité qui est considérablement entamée par les restrictions sanitaires, mais nous restons optimistes dès lors que la situation redeviendra normale. Je dirais que normalement, on devrait avoir un deuxième trimestre 2021 qui sera en croissance, hein, c'est acquis, parce qu'on va revenir sur un effet de base qui nous sera beaucoup plus favorable, puisque là, on va se comparer à des mois qui avaient été extrêmement chahutés l'année dernière, et puis on attend effectivement avec beaucoup d'impatience la réouverture des restaurants.